C'est la boisson la plus consommée dans le monde entier après l'eau. Le café et notre pays ne dérogent pas à la règle. 8 Français sur 10 déclarent en boire tous les jours. Et vous l'avez sans doute remarqué, les prix ont flambé ces derniers mois. Une hausse qui touche plus particulièrement le Robusta, une variété que l'on trouve notamment dans les cafés premier prix. Et vous allez ce soir nous expliquer pourquoi. Bonsoir Vicky Bogart. Alors d'abord, quelle est l'ampleur de cette hausse ? Avant de vous répondre, il faut savoir qu'il existe plus d'une centaine d'espèces de café dans le monde, mais l'Arabica et le Robusta représentent plus de 98% de la production. Le Robusta a un goût plus corsé et plus amer. Il est très utilisé pour les expressos ou encore la fabrication de café soluble. Or, il a vu son prix bondir de 50% en un an pour atteindre plus de 3 500 € la tonne ce mercredi. C'est du jamais vu. Et pourtant, depuis la pandémie de Covid-19, le prix du café dans nos supermarchés avait déjà augmenté en moyenne de 20%. Alors comment explique-t-on cette nouvelle flambée ? C'est la météo en Asie du Sud-Est et notamment au Vietnam qui est en cause. Ce pays est le premier producteur mondial de café Robusta. Ces derniers mois, le climat était trop chaud et trop sec avec un niveau de précipitation extrêmement bas. Cela a entraîné une baisse de 20% de la production, soit 400 000 tonnes de Robusta. Et c'est un cercle vicieux. Comme les cultures de café sont très sensibles au dérèglement climatique, les cultivateurs ont tendance à se tourner vers d'autres cultures plus rémunératrices comme l'avocat ou d'autres fruits. Enfin, les attaques de navires en mer Rouge qui perturbent les liaisons entre l'Asie et l'Europe n'arrangent évidemment rien à cette flambée des prix. Heureusement, la production d'Arabica, l'autre grand type de café, devrait être plus importante que prévu cette année. Alors, la météo, les difficultés de transport, mais disons-le aussi, le café est victime de son succès. Tout à fait. Au cours des 20 dernières années, la consommation de café des Français a doublé. Les ménages consacrent en moyenne 102 € chaque année à leur achat de café. Et dans le monde, la demande devrait être multipliée par 2 ou 3 d'ici 2050. Sauf que c'est l'une des cultures les plus menacées par le dérèglement climatique. Les terres adaptées à la culture du café pourraient ainsi se réduire de 50% d'ici 2050. Et il n'y a pas que le café qui est touché par cette inflation liée aux évolutions climatiques. C'est le cas également du cacao et des oranges. Merci beaucoup Vicky.